Ok, on est prêt. Soyons prêts, soyons prêts. Good. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à ce live, à cette masterclass. Ok. Et j'espère que de là où je te trouve, tu te portes excellemment bien. En fait, j'ai cette foi en mon esprit que tu vas très bien. Ok. Et aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire entre 45 minutes et 1 heure de temps, nous allons parler de comment est-ce que l'on peut garantir vers la maternité, vers la paternité ou encore vers la parentalité. D'accord? Donc, nous allons échanger là-dessus aujourd'hui. Une minute. Il y a un souci. Ok, c'est bon. Il y avait un souci sur Facebook. Donc, vraiment là où tu es, j'espère que tu es préparé pour les 45 minutes. Pas de distraction. Prépare un bloc-notes, quelque chose pour prendre des notes. D'accord? Afin de pouvoir savoir sur quoi marcher, comment fonctionner. Parce qu'il n'y a rien de plus sincèrement frustrant le plus souvent que de passer 1 heure de temps à expliquer ces choses-là et après, le plus souvent en inbox, on revient me poser encore les mêmes questions. Alors que j'ai déjà pris le temps de long en large d'expliquer, de parler là-dessus pour te permettre et à tous ceux qui sont en désir de paternité, de maternité, de pouvoir effectivement gagner en temps. D'accord? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont connectés à cette fréquence la première fois, qui viennent de rejoindre mon groupe WhatsApp, ou alors qui viennent de rejoindre ma communauté sur TikTok, Facebook, je suis le docteur Serge Akamba. Je suis médecin de formation, mentor en ce que j'appelle accélération en procréation humaine. Et ce que nous faisons, c'est d'accompagner les couples, les femmes qui ont le désir de concevoir vraiment, ok, à optimiser leurs chances de conception, à optimiser jusqu'à près de 80% leur chance de conception dans un délai imparti. Ok? Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien et par la grâce de Dieu, nous avons des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Et les témoignages, en fait, sont multiples. Malheureusement, pour le respect et la confidentialité de tout un chacun, nous partageons uniquement les témoignages et les captures que nous avons la permission de partager. Ce qui fait que si tu es intéressé, je pourrais te présenter, je pourrais te montrer éventuellement, partager le lien de notre page de témoignage et tu pourras avoir une idée, en fait, concise de ce que nous faisons et des résultats que nous avons. Ok? Alors, je suis médecin, ça fait déjà une quinzaine d'années bientôt par la grâce de Dieu. Et nous avons déjà aidé des dizaines de femmes, des dizaines de personnes à réaliser, des dizaines et des dizaines de personnes à réaliser leur désir de maternité par la grâce de Dieu ou tout simplement à optimiser leur fertilité. Ok? Alors, si je suis là aujourd'hui, et j'aime toujours en parler pour que l'on comprenne exactement ce que je fais, si je suis là, je ne suis pas un donneur de leçons, mais je partage juste pas uniquement ce que j'ai appris, parce qu'en tant que médecin et en tant que praticien en ce que j'appelle la médecine naturelle ou holistique, ok, j'ai été à ta place un jour, j'ai été à la place de tout un chacun de vous un jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque j'ai été disposé, lorsque j'étais prêt, selon mes standards, selon moi, à avoir un enfant, cela n'a pas du tout été facile. Ok? Et ça a suscité des larmes, ça a suscité de l'angoisse, ça a suscité de l'anxiété. Et c'est pourquoi, réellement, je comprends ta situation et je sais par quoi tu passes. Ok? J'ai été marié, j'ai mon premier un vol pour dire, et de là, tombé dans la dépression et de là j'ai approfondi les choses, si on peut dire, dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans un style de vie vraiment qui n'honorait ni moi-même, ni Dieu le Créateur, ni personne en réalité. Et lorsque j'ai eu la grâce de sortir de là et de rencontrer mon épouse, immédiatement aussi on n'a pas pu avoir des enfants, mais par la grâce de Dieu, les choses se sont
bien terminé. Et aujourd'hui, je suis non seulement marié, ce qui n'était pas du tout un acquis, mais je suis aussi père et parent de deux magnifiques enfants à ce jour par la grâce de Dieu. Donc, ce que je te partage, ce n'est pas juste ce qu'on dit, ce que les livres disent, ce n'est pas juste ce qu'on apprend à l'école, mais c'est vraiment aussi une expérience, un vécu, et c'est ça que je partage. Ok? Donc, j'espère que tu es disposé et j'espère que surtout tu es ouvert d'esprit pour pouvoir comprendre et accepter ce que je vais te dire. D'accord? Parce qu'il y a des principes clés pour réussir son parcours vers la grossesse. Quand on les partage souvent, ça bug dans certains cerveaux, ça bug dans certains systèmes. Surtout lorsqu'on a un système de pensée qui est un peu carré ou alors qu'on a certaines croyances, certaines pensées limitantes et tout le reste. C'est pourquoi je t'invite et je te prie réellement d'être ouvert d'esprit pour pouvoir laisser ce que je vais te dire, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, entrer réellement dans ton esprit, entrer réellement dans ton âme et pouvoir opérer la transformation que cela doit opérer dans ta vie pour te permettre à terme, pourquoi pas avant la fin de cette année, par la grâce de Dieu, de voir ton rêve de grossesse, ton rêve de maternité être réalisé et surtout de voir cela arriver jusqu'au bout. Parce qu'il ne s'agit pas juste de tomber enceinte. Les principes que nous partageons sont axés là-dessus. Il ne s'agit pas simplement de tomber enceinte, mais de pouvoir aller jusqu'au bout avec cette grossesse-là. D'accord? Alors, j'espère que tu es bien disposé là où tu es. J'espère que tout va bien, que tu as pris le temps et on va entrer dans le vif du sujet. D'accord? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te prier en fonction du réseau là où tu te trouves, si tu es sur TikTok ou Facebook, de liker la vidéo, de la partager à une personne parce que les statistiques prouvent qu'un couple sur 6 minimum, voire un couple sur 8, ont des problèmes de conception, ont des problèmes de fertilité. Alors, en partageant ces choses à une personne, tu fais du bien à une personne. Ok? Tu peux ne pas forcément lui donner de l'argent dans son parcours de fertilité. Tu peux, comment je vais dire ça? Tu n'es peut-être pas médecin, tu n'es peut-être pas traitant ou quoi que ce soit. Tu n'es peut-être pas traitant ou quoi que ce soit. Mais simplement en lui partageant la transformation, ça produit du succès, ça produit des résultats. Ok? Donc, s'il te plaît, prends une minute, like, prends une minute, partage à une personne et tu feras du bien à quelqu'un pour ces moments-là. D'accord? Ok. Alors, j'ai la foi que par pour confirmation, si tu peux le faire pour moi dans le chat, tu m'entends bien. Juste écrire le son est bon. Ok? Juste écrire le son est bon pour que je puisse avancer. Qu'on n'avance pas et après je me rende compte que je ne suis pas écouté ou alors que ça bug quelque part. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, mesdames? Est-ce que le son est bon, messieurs? Je sais que la plupart du temps sont les femmes qui sont connectées, je le sais. Les hommes, on a un peu un problème avec tout ce qui concerne la fertilité, même si parfois à l'intérieur on sait qu'il y a des difficultés, mais on est tellement élevé dans la conception où l'homme est viril, l'homme est fort, il y a un peu de machisme dans l'histoire, ça fait que l'homme accepte difficilement qu'il a des challenges de fertilité. Ok? Mais que si jamais, monsieur, tu es connecté et que c'est ton cas vraiment, que tu sois délivré de ça, ce sont des choses qui arrivent. Ok? Il faut faire les examens, va à l'hôpital et tu verras que ton parcours va totalement changer. Est-ce que le son est bon, mesdames, messieurs? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? C'est correct. Ok, merci. Sur TikTok, c'est correct. Alors, sur Facebook, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Sur Zoom. J'espère qu'on n'est pas connecté en faisant autre chose, mesdames et messieurs. Ok? Parce que c'est de la distraction. Et cette distraction-là est parfois ce qui nous empêche réellement d'avoir des résultats du succès dans ce que nous faisons. Alors, ok. Donc, le succès, beaucoup de personnes malheureusement pensent que lorsqu'on entre lorsqu'on est dans un projet bébé, lorsque l'infertilité s'est invitée dans la maison, lorsque l'infertilité s'est invitée dans notre foyer, lorsque ça s'est invité dans notre vie, on a l'impression que avoir un résultat est vraiment hyper aléatoire. Ok, on a l'impression que
il n'y a pas moyen en fait d'optimiser les chances et on s'engage la plupart du temps tout simplement parfois avec dépit. Ok, parfois par dépit, parfois on se dit juste ok, j'essaye encore, etc. Et en passant, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai horreur du terme essai bébé. Ok, parce qu'il ne s'agit pas d'essayer, il s'agit de faire. Ok, alors la plupart du temps, on se lance juste, on se dit ok, je vais voir ce que ça va donner. D'accord, j'essaie encore une ultime fois, j'essaie une dernière fois, etc. Non. Il faut comprendre aujourd'hui et accepter qu'il est possible, d'accord, de se donner un maximum de chance. Et quand je parle ici de garantie de succès, c'est que tu as la possibilité d'être dans des conditions où tu as 80, près de 80, pourquoi même pas 90% de chances de voir ton projet bébé se réaliser. C'est possible, ok? C'est possible. C'est très très possible. Mais pour ce faire, il y a, je vais dire, des conditions. D'accord? Il y a des choses que tu dois mettre en pratique, il y a des choses que tu dois faire. Et aujourd'hui, c'est justement l'objet de la masterclass ou de la formation de cet après-midi. D'accord? Te dire de manière globale, de manière succincte, dans le temps qui m'est imparti, avant de courir pour une autre réunion, ce qu'il faut que tu fasses exactement pour pouvoir avoir du succès dans ton parcours de fertilité. Ok? Et c'est très simple. En fait, quand je vais t'en parler, tu verras que c'est tellement trivial, c'est tellement simple que tu ne sais pas pourquoi tu n'y as pas pensé ou pourquoi tu ne le fais pas. Ok? Alors, pour être terre à terre et être simple sans compliquer le jargon médical ou quoi que ce soit, je voudrais que tu comprennes, si jamais ta connexion a un souci, si jamais tu dois nous laisser pour une raison ou pour une autre, que tu es encore au boulot et tu as commencé à écouter et ton chef arrive ou quoi que ce soit, que pour pouvoir garantir le succès, chose qui est la préparation. Préparation. J'ai entré plus en profondeur dans les détails pour te dire exactement, mais tu dois te préparer. Ok? Ça ne peut pas être autrement. Alors, je prends souvent l'exemple en disant, pour les femmes, que pour être une épouse aujourd'hui, pour celles qui ont eu la grâce de grandir avec leur maman, par exemple, ou alors un parent, une figure maternelle qui les a encadrés, qui les a formés, en fait, dès le bas âge, on t'a préparé à être une épouse, à être une maman, ok, à être une femme qui prend soin de son foyer. Non pas qu'on allait t'envoyer en mariage je sais pas moi, à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, non. Mais on te préparait à être une épouse à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok? La préparation est importante dans la vie. Il n'y a pas de succès sans une préparation au préalable. En vérité, il y a une citation forte qui dit que le succès, c'est toujours lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Alors, dans le cadre d'un parcours vers la grossesse, l'opportunité, c'est quoi? C'est lorsque on a des rapports au bon moment, à la bonne période, avec les bons spermatozoïdes, avec le bon spermatozoïde, le bon ovule qui a les bonnes dimensions et que le corps est préparé pour cette grossesse. Ce manque de préparation est ce qui fait le plus souvent qu'on conçoive, mais après on perd la grossesse. Ok? Et il n'y a rien qui fasse plus mal que cela. J'ai une dame, par exemple, qui a attendu une grossesse pendant près de 4-5 ans et malheureusement, elle est tombée enceinte et cette semaine, elle a perdu la grossesse. D'accord? Ça nous fait mal à nous aussi. Tout simplement parce qu'il y a des paramètres qui ont été négligés de ce que des recommandations qu'on a données et tout le reste. Et c'est quelque chose qui arrive à plusieurs personnes, que ce soit des fausses couches à répétition, que ce soit, comme je disais tantôt, ces arrêts de grossesse, alors que la grossesse évoluait et tout le reste, c'est tout simplement parce qu'on a biaisé la préparation. Tu vas être d'accord avec moi, ok? Permets-moi d'être sincère. Est-ce que tu me le permets, s'il te plaît? Si tu me permets d'être honnête, d'être sincère, de dire les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît, mets-moi 2 dans le chat, d'accord? Parce que je vais dire des choses qui sont, pour certaines personnes, ça va être tabou parce qu'on est des Africains et tout le reste. Mais je veux vraiment être sincère, s'il te plaît. Donc, si tu veux que je sois sincère et que je dise des choses telles qu'elles sont, mets-moi 2 dans le chat, s'il te plaît.
S'il te plaît. Ok. D'accord. Je vois deux, je vois deux, je vois deux. D'accord. Merci. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que tu vas être d'accord avec moi, par exemple, que même lors des rapports intimes, ok, lorsque tu fais l'amour avec ton mari ou avec ton épouse, lorsqu'il n'y a pas la préparation qu'on appelle généralement les préliminaires, ces rapports vont être bâclés. Et la plupart du temps, la femme n'en tire aucune satisfaction, vrai ou vrai. Lorsqu'il n'y a pas eu les préliminaires, lorsque on n'a pas bien amené le sujet pour ainsi dire, parfois ça va même être douloureux parce qu'il n'y a pas eu de lubrification, etc. Est-ce qu'on est d'accord? Hein, mesdames, est-ce que vous confirmez? C'est vrai, ok? Parce que la préparation, même lors des rapports intimes, est importante. La manière d'amener les choses, ok? C'est très important. Et je vais vous prendre un autre fait très important par rapport à la préparation, qui témoigne de l'importance de la préparation. C'est que lorsque un athlète qui va aux Jeux Olympiques, ok, qui va aux Jeux Olympiques, les études ont démontré qu'il lui faut entre 8 et 10 ans de préparation pour un résultat optimal. 8 à 10 ans de préparation pour un résultat optimal. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, on doit se préparer. On doit se préparer. Et c'est lors de cette préparation-là que tu peux, avec la bonne méthode, les bonnes actions et tout le reste, même si tu as déjà 40-45 ans, rajeunir ton corps, permettre à tes ovaires d'être dans les bonnes conditions, etc. Donc j'insiste, ok, une fois de plus, si jamais tu dois te déconnecter pour une raison ou pour une autre, tu dois te préparer. En fait, on entre dans un parcours vers la grossesse de manière intentionnelle et non par hasard. J'aime souvent dire que ça n'arrive pas en étant couché, en mâchant le chewing-gum et en regardant le plafond. Non, ça doit être c'est intentionnel. Qui plus est, lorsque l'infertilité s'est invitée dans le couple, dans la vie en fait. D'accord? Vous allez voir que la plupart du temps, on peut, en vérité, la plupart du temps, on peut concevoir, je vais dire par hasard, d'accord? Dans ces rares de laboratoire là, dans des, pardon, un une minute. Je voudrais que tu comprennes ici, dès à présent, que on ne réussit pas son parcours vers la grossesse en se disant, vers la grossesse, en se disant, en je suis serviteur de Dieu et je crois fermement que c'est Dieu le donateur des enfants, ok? Nous autres, en tant que des canalisateurs utilisés par le Créateur pour aider les couples, non seulement à prendre la visitation quand elle arrive, que le corps puisse soutenir cette visitation, ok? Donc, saison, réellement. Maintenant, une minute, il y a la connexion en train de faire des siennes. La connexion fait quelques siennes là. Une minute s'il vous plaît.
Alors, on a la connexion fait quelques siennes. Ok, donc je disais tantôt, alors on a des problèmes sur Facebook. Donc je disais tantôt que il faut se préparer, il faut poser des actions, il faut être en action quotidienne. Ok, je vois beaucoup de personnes qui me disent que je m'attends à Dieu. C'est bien de s'attendre à Dieu, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Ok, et il faut comprendre une chose. Il y a une parole de sagesse qui dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle du royaume des cieux, ce n'est pas uniquement pour parler du ciel, mais c'est pour dire que cette expectative, cette chose à laquelle nous aspirons, ok, il faut forcer, il faut de la détermination, il faut des actions pour pouvoir l'obtenir. Ce n'est pas simplement en étant assis, en étant couché que ça arrive, non. Il faut forcer les choses. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que la foi c'est forcer les choses, et c'est vrai. Il faut de la détermination, il faut réellement forcer les choses pour avoir le succès, la réussite à laquelle on aspire. Sans ça, ça ne donnera pas, ça ne marchera pas. Ok? Donc, maintenant, quand on parle de préparation, je m'excuse hein, parce que les personnes sur Facebook sont lésées, ça me gêne. Y arriver à réussir mon travail. Nous allons faire l'effort de répondre aujourd'hui. Ok? Il faut que je te dise que la préparation va concerner les trois dimensions de ta personne. C'est très important. C'est très important. Ta préparation doit concerner les trois dimensions de ta personne. Parce que l'une des erreurs fondamentales, l'une des erreurs fondamentales que je rencontre, que je vois dans le parcours de la fertilité, dans le parcours vers la grossesse, c'est qu'on se focalise uniquement sur une on ne peut pas sur le corps. On va travailler dans ces différentes dimensions-là pour avoir les résultats auxquels on aspire. C'est capital, c'est important, je dirais même carrément non négociable. Ok? Il faut absolument le faire, c'est très important. Donc, la bonne préparation donc consiste à avoir cette préparation spirituelle, cette préparation émotionnelle au niveau de l'âme et une préparation physique, bien entendu. Et comme je disais tantôt, nous tous, on passe généralement à la préparation physique. On va prendre des traitements, on va faire des consultations, faire des examens et tout le reste, mais on néglige les deux autres types de préparation qui sont très, très importantes. Une fois de plus, l'une des choses qui fait que cette situation a perduré dans ta vie, c'est parce que trop longtemps, tu as été focalisé uniquement sur la préparation physique et parfois même cette préparation physique n'était pas optimale. Quand je parle d'optimal, c'est quoi? C'est parce que à chaque personne, à chaque parcours vers la grossesse, il y a un protocole, des actions précises, spécifiques qu'il faut faire pour avoir des résultats. Ok? Il y a des actions spécifiques qu'il faut pour avoir des résultats.
Donc, tu dois te préparer spirituellement, une fois de plus, émotionnellement et physiquement. On a beaucoup de challenges de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh my God. Alors, en ce qui concerne, nous allons commencer par la préparation physique. D'accord? En ce qui concerne la préparation physique, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'on trouve par rapport à ta situation spécifique quel est le programme adéquat, quel est le protocole adéquat. Ok? Ça, c'est déjà important. Mais en dehors de ça, ce qui doit être fait par un spécialiste de la fertilité, bien entendu, c'est pour te dire ici qu'il est important sur le plan physique de pouvoir consulter un spécialiste de la fertilité pour t'aider. Ok? Pour t'aider dans ce parcours. C'est très important de consulter. C'est très important. Il ne faut pas le négliger. D'accord? Il est vrai qu'il y a des médecins qui ne s'y connaissent pas trop bien, qui n'ont pas la patience, parce qu'il faut de la patience pour suivre quelqu'un en parcours vers la grossesse. Mais c'est important de consulter. C'est important de faire des examens de base pour savoir exactement ce qui est l'obstruction. Pourquoi? Parce que s'il y a des myomes, par exemple, des trompes bouchées et tout le reste, ça devrait orienter le traitement et la prise en charge. Donc, tu dois consulter. Maintenant, à côté de ça, sur le plan physique, tu dois prendre soin de ton corps. Ok? Pratiquer une activité physique régulière, pas intense, pas forte. D'accord? Ça peut être 20-30 minutes. Ça peut être 30 minutes de marche tous les 2-3 jours. Ok? Ça, c'est un exemple entre autres. Maintenant, tu dois veiller sur ton alimentation. Tu dois veiller sur ton alimentation en mangeant de manière intentionnelle, comme je dis souvent. Ça veut dire consommer des aliments qui produisent de l'effet, qui produisent des résultats. Ok? Je disais à quelqu'un tantôt que le maquereau, par exemple, est un bon aliment qui te permet d'avoir un apport en oméga 3. En oméga 3, et les oméga 3 sont très très bénéfiques dans le parcours de la fertilité. Il y a des aliments comme le maïs qui sont bons pour la fertilité. D'accord? Il y a des aliments pour les femmes qui ont des problèmes de glaire cervicale, comme le gombo, c'est très bénéfique pour la fertilité. Donc, tu dois t'alimenter de manière intentionnelle pour favoriser un bien-être général, et quand ton corps se porte bien, ton système reproducteur aussi se porte bien. Prends soin de ton physique. D'accord? Ne le laisse pas. D'accord? Ne le laisse pas. D'accord? Ne le laisse pas. Je ne peux pas entrer totalement en profondeur, mais voilà déjà ce que tu dois comprendre. Prends soin de ton corps. Les suppléments alimentaires sont bien, d'accord? Veille à ton alimentation, pratique une activité physique et ça va permettre à ton corps d'être dans des conditions préparatoires assez bonnes, ok? Mais si tu veux encore mieux, comment je vais dire ça, aller plus loin et arranger davantage les choses, nous avons des programmes spécifiques par rapport à ça. Nous avons des coffrets de produits magnifiques pour ces situations-là. Alors, la deuxième préparation, en quoi elle va consister? Je t'ai parlé de la préparation émotionnelle. Elle est très capitale. Elle est très capitale. Elle est très capitale. Il faut savoir que nos émotions ou alors nos pensées soit nous desservir dans un parcours vers la grossesse, peut soit nous avantager, soit nous désavantager, parce que tout ce qui triomphe dans nos pensées triomphe dans notre vie. D'accord? Alors, quand on a des émotions négatives, ces émotions ont un impact sur notre fertilité. Lorsqu'on a des pensées ou des sentiments négatifs, ça a un impact sur notre corps. Pourquoi? Parce que ça va emmener une sécrétion exagérée de cortisol, d'hormones de stress, qui va empêcher le déploiement, l'expression des hormones de reproduction. Ok? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est donc aussi que ces pensées, ces émotions, ces sentiments négatifs vont empêcher la manifestation de la gloire de Dieu et du résultat que tu attends de ton Créateur. On va en parler davantage lorsque je vais évoquer la préparation spirituelle. Alors, sur le plan de la gestion émotionnelle, tu ne dois pas te laisser dominer, dompter par tes sentiments et émotions. Énormément de femmes aujourd'hui sont paralysées, freinées
à cause d'un sentiment de culpabilité, par exemple. Sentiment de culpabilité, pourquoi? Parfois à cause d'un avortement. En Afrique, lorsqu'on n'arrive pas à concevoir, la faute est généralement à la femme. Ok? À la femme. Et ça fait que, sans le vouloir, on intègre ça dans nos pensées. Et ça fait que on est dans un sentiment de culpabilité constant. Elle sait constamment que ça ne marche pas à cause d'elle. Alors que selon les statistiques, la femme, 30% ça vient de l'homme, 30% ça vient des deux, et que les torts sont partagés en fait. Mais malheureusement, ou alors même simplement la culpabilité parce qu'on voudrait faire plaisir à son conjoint, mais on n'y arrive pas. Non. Ces sentiments, ces émotions-là freinent ton projet bébé de ton parcours. Gère tes émotions. Ce que tu dois faire, c'est trouver tout ce qui peut te faire développer de la joie. Ok? Développer de la joie, tu dois évoluer dans la joie. Il y a, le sage a dit qu'un esprit joyeux est un bon médicament. Ce n'est pas faux, c'est totalement vrai. C'est totalement. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, et tu dois faire le maximum pour en ressortir le côté positif et être dans la joie. Ok? C'est très important. C'est très important pour le succès de ce parcours. La joie va te permettre, en fait, sans que tu ne t'en rendes compte, de mieux gérer ton stress. La joie va te permettre de ne pas sombrer dans le découragement, de ne pas sombrer dans l'anxiété, de ne pas sombrer dans la jalousie. Parce que parfois, sans qu'on le veuille, lorsqu'on arrive à concevoir, quand on va voir une femme enceinte, ça va nous créer des... Moi, par exemple, aujourd'hui, depuis que je travaille vraiment à près de 80% uniquement pour... Depuis que je travaille vraiment à près de 80% uniquement pour... Je prie pour que ce soit une des femmes avec lesquelles je travaille qui arrive aussi rapidement. Donc on veut qu'on famille, etc., ça va réveiller quelque chose en nous. Mais la plupart du temps, parce que les études ont montré que 70 à 80% de nos pensées sont négatives, la plupart du temps, les émotions qui vont être suscitées seront négatives. Pourquoi pas moi? Pourquoi chez moi? Pourquoi chez moi? Avancer, de gérer ses pensées. C'est possible de gérer ses émotions. C'est possible de ne pas laisser les émotions négatives, les pensées négatives, les expériences négatives circonstances. Car quelqu'un a dit que toute chose en tout temps. C'est tout simplement parce que la joie est un très bon médicament, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Et il faut comprendre d'avance autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie est du cœur. Ok? Parce que ce qu'on conçoit dans le cœur, c'est ce qui se manifeste. Ce qu'on conçoit dans le cœur, c'est ce qui finit par se manifester. Ok? Donc c'est très important de travailler réellement là-dessus. D'accord? Ton cœur, tes émotions, tes pensées, tout cela va avoir un impact. Alors, l'idée
des émotions négatives, si tu avais été en colère contre quelqu'un, si tu haïssais quelqu'un même, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un qui t'a fait du mal ou quoi que ce soit, libère-toi. Parce que cette émotion négative, la qui t'empêche d'évoluer, pas peu, des points d'ancrage qui t'empêchent, parce que non seulement ça te fait générer des organes, en plus, ça va empêcher le créateur. Ok, alors libère-toi, libère ton cœur, libère-toi, 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 libère-toi de tes émotions. D'accord? Donc ça c'est le deuxième, le deuxième type de préparation dont tu as besoin, la préparation émotionnelle. La préparation émotionnelle. Ton cœur est très important dans ce processus. Alors, le dernier point, c'est la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. En fait, tout le monde n'a pas de challenge spirituel dans le parcours vers la grossesse, mais le monde est d'abord spirituel. En fait, si on ne comprend pas le monde spirituel, on ne comprend pas le monde tout court. C'est pourquoi tu as besoin de te préparer spirituellement pour pouvoir maximiser tes chances de réussite dans ce processus. Ok? Maintenant, la préparation spirituelle ici, sincèrement, va dépendre de tes croyances, de tes croyances en grande partie. Et dans ce domaine, tu dois sortir de toute forme de pensée limitante. Ok? Tu dois sortir de toute forme de pensée limitante. Alors, nous, ce qu'on recommande généralement dans la préparation spirituelle, c'est de travailler déjà sur des éléments comme la gratitude. D'accord? Être reconnaissant pour ce qu'on a déjà en soi, en fait, emmène Dieu, ou alors l'univers, si tu ne crois pas, à emmener à manifestation ce qu'on désire. Il y a les gratitudes, il y a des proclamations, il y a la méditation sur les textes sacrés qui parlent de ta situation et des résultats que d'autres personnes ont eus. Je prends un exemple simple dans la parole de Dieu. On va te dire que Dieu se souvint de Rachel et il exauça. D'accord? Tu vas voir Anne qui, après avoir prié, a eu son enfant Samuel. Donc, tu dois méditer ce genre de texte pour que ça devienne en fait ta vérité. Ça doit être ancré à l'intérieur de toi. Ça va permettre de faire grandir ta foi et de rapidement permettre à Dieu de manifester dans ta vie ce que tu désires. Ok? La préparation spirituelle est très importante. La préparation spirituelle, en fait, doit créer un corridor entre le ciel et toi. Entre le ciel et toi pour que, comme il est dit dans la parole de Dieu que l'Esprit est descendu sur Marie et elle tomba enceinte et tout, que vraiment du ciel, la grâce puisse descendre directement sur toi pour que l'enfant auquel tu aspires soit manifesté. Sur ton couple, sur toi. Ça dépend de comment tu prends la chose. Ok? Mais tout ça nécessite que tu y sois préparé, que tu travailles à cela. C'est très important. Ne le néglige surtout pas. Donc, si tu veux garantir, et je te le dis, le succès vers ton parcours vers la fertilité, voilà les choses que tu dois mettre en place. Ok? De manière exhaustive. Et commence à le faire maintenant. Ça ne te coûte rien, ça ne te demande rien. Juste de commencer à appliquer ce que tu as noté. De restaurer tes émotions, de libérer ton cœur, de la rancœur, de la haine, de l'insatisfaction, de toutes ces choses. Ok? Donc ça, c'est très important. Maintenant, pour beaucoup, c'est difficile de mettre tout cela en place seul. Beaucoup de personnes sont déjà allées à gauche et à droite et ne savent plus où donner de la tête. Et si tu es dans cette situation et que tu as besoin d'une approche différente, si tu ressens dans ton cœur en travaillant avec nous, tu peux avoir une réelle approche différente, alors je t'invite sincèrement à rejoindre un de nos programmes d'accélération en procréation humaine, soit la prépa grossesse qui est un programme, en fait un protocole sur 2 mois et demi pour préparer en fait le corps à la grossesse et avec
des recommandations, un accompagnement, un mentoring, donc tout ce qui est nécessaire pour être préparé aussi sur le plan émotionnel et spirituel. D'accord? Ça, c'est un accompagnement sur cette période-là que je dis, un programme qui est dans les 1000 dollars, ce qui fait en francs CFA 600 000 francs CFA, sensiblement. Ok? Et maintenant, si tu as des problèmes, plus profonds, des challenges tels que des myomes, des kystes, des trucs de ce genre, et en même temps, tu voudrais être accompagné pour que ta grossesse puisse être manifestée le plus rapidement possible, alors ce qui est fait pour toi, c'est le programme accélérateur de grossesse, qui est un programme sur 6 mois où non seulement nous travaillons à traiter tous les obstacles physiques qui peuvent t'empêcher de concevoir, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de trompe bouchée, s'il y a des problèmes de myome, s'il y a des problèmes de kystes, ok, polypes et j'en passe. Et chez les hommes, des problèmes d'azospermie, oligospermie, actinospermie et tout le reste. Mais aussi à accélérer la conception, parce que là, on a aussi des produits pour accélérer la conception. Alors, ce programme sur 6 mois, que je recommande généralement aux femmes qui sont déjà au-delà de 45 ans, entre 45 et 50 ans, entre 45 et 55 ans et qui veulent réellement concevoir. Lui, il est sensiblement autour de 3000 dollars, ce qui fait 1 800 000 francs en francs CFA. Bon, quand je dis autour de 3000, autour de 1000, c'est parce que beaucoup de choses varient généralement en fonction non seulement de la fluctuation du dollar, mais aussi en fonction parfois des frais d'expédition qui peuvent excéder ce qu'on avait pensé. Ok? Mais avec ça, avec nos programmes, ce que nous pouvons te garantir, c'est que tu as 80% de chances de voir ton projet bébé être réalisé si tu prends la bonne option que nous te proposons. D'accord? Donc, voilà globalement ce que je peux te dire à ce niveau. Si tu te prépares bien, il est inadmissible que le ciel soit fermé au-dessus de ta fertilité, au-dessus de ton désir de maternité. D'accord? Et dans la préparation spirituelle, l'une des choses importantes que j'ai failli oublier, c'est que lorsque tu es en essai bébé, pas en essai bébé, lorsque tu es dans un projet bébé, dans un parcours vers la grossesse, tu dois prier comme tu ne l'as jamais fait. Ok? Méditer les textes sacrés comme je l'ai dit. Prier comme tu n'as jamais fait. Mais poser les actions concrètes à poser comme tu ne l'as jamais fait aussi par le passé. Ne considère jamais qu'un protocole ou un traitement que tu commences est juste un traitement de plus. Non, c'est toujours un nouveau départ. Jusqu'hier, ce que tu as fait, en fait, ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que forcément les traitements étaient mauvais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de charlatans et tout le reste. Mais en grande partie, c'est aussi et tout simplement parce que ce n'était pas ce qui était adapté à ta situation. Alors, si tu veux réellement entamer un protocole, un projet bébé à succès à 80%, grâce à une approche personnalisée et adaptée à ta situation spécifique, alors je t'invite à m'envoyer un message privé, ok, à nous envoyer un message privé au plus 237 681 55 07 84, ok, et on verra ce qui est adapté davantage dans ta situation. Alors, pour terminer, je vais te dire, si tu es en essai bébé, toi qui es connecté et que tu ne sais pas quels sont les examens que tu dois faire, pour les femmes, je vous recommande déjà d'entrée de jeu de faire une échographie endovaginale, avec comptage folliculaire, évaluation de la maturation folliculaire, évaluation de la cavité, évaluation utéro-annexielle. Ça veut dire quoi? L'échographie va permettre de voir quel est l'état de ton utérus, quel est l'état des ovaires aussi, si tu as une réserve ovarienne conséquente, et comment se comportent tes follicules. Maintenant, chez les hommes basiques, je vous recommande de faire un spermogramme, une spermoculture pour un départ et éventuellement une échographie testiculaire au besoin. Ok, si c'est possible. Ça vous permettra d'être déjà, d'avoir les éléments de base pour bien lancer votre projet bébé. Ok, donc voilà, il est 16 h dans quelques minutes. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. D'accord? Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as des questions pour moi.
Si tu as des questions pour moi, je suis tout oui. 41. Oui, 41 ans, tu dois avoir espoir parce que c'est possible, ok? C'est possible. C'est toujours possible. Ça va rester dans ta tête. Bonjour docteur, excusez-moi, si on calcule aussi les cycles, bien sûr, qu'est-ce que tu veux sous-entendre par calculer les cycles? On fait le calcul des cycles. En fait, le calcul des cycles, toi-même tu peux le faire. Il y a des applications pour ça. Sauf si tu veux parler de quelque chose en particulier de manière spécifique et que je n'ai pas bien compris ta question. Qu'entends-tu exactement par calcul de cycle? Ok. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Comme quelqu'un dit souvent, ça veut dire deux choses une. Soit on a tout compris, soit on n'a rien compris. Mais qu'à cela ne tienne, s'il y a des questions, nous sommes basés à Douala, au quartier Bonamoussadi, c'est-à-dire au Cameroun. Ok, pour le moment, je suis au Cameroun. Et notre siège est à Bonamoussadi. Donc, étant donné, comme je disais tantôt, qu'il n'y a pas de questions, je t'invite réellement à implémenter, à mettre en pratique tout ce qui a été partagé pour un succès radical. Maintenant, si tu veux réellement gagner en temps et aller plus vite, je t'invite à me contacter. Ensemble, on fera de très très bonnes choses. Alors, j'ai eu mes règles le 6 août, j'ai un cycle de 22 jours. Mais si tu as un cycle de 22 jours, tu veux connaître tes premières règles. Tu sais déjà que ton cycle met 22 jours. Tu as eu tes dernières menstruations le 6 août. Alors, sur le 6 août, tu ajoutes 22. Ça devrait te donner la date des prochaines menstruations. Ok? Maintenant, si tu veux savoir quelle est ta période féconde, tu fais les 22 jours, tu divises par 2. Et généralement, le milieu, c'est 3 jours avant, 3 jours après le milieu qui font ta période féconde. Alors, quel médicament qui aide à concevoir rapidement? Il ne s'agit pas d'un médicament, il s'agit vraiment d'un protocole. Ok? Il s'agit de protocole. C'est pas, comme je le disais à une dame tout à l'heure, ce n'est pas un comprimé miracle qui fait concevoir. Non, il y a beaucoup de choses à mettre, surtout quand on est au-delà de 40 ans. Il y a des problèmes hormonaux qui sont présents. D'accord? Il y a, comme je dis, des problèmes émotionnels. Il y a plein de choses qui sont présentes. Et il faut pouvoir permettre à la machine je vais dire, à la machine humaine que nous sommes à ce moment-là d'être relancée. Il y a l'utérus qui a pris de l'âge, qui parfois est atrophié. Il y a parfois l'utérus, l'endomètre qui n'est plus dans les bonnes conditions pour garder, pour capter l'embryon. Ça nécessite d'être géré. Donc, ce n'est pas une affaire de juste un médicament. Là où un seul produit peut-être aurait pu fonctionner avant 30 ans, ici, ce n'est plus vraiment ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, beaucoup de personnes se font arnaquer. Parce que on attend tous, on se dit juste qu'il y a ce médicament miracle-là, ce produit miracle-là. Dès qu'on va le prendre, tout va aller, ça va aller immédiatement. Non, c'est pas ça. Quand le miracle se produit, laisse-moi te dire, c'est simplement par la grâce de Dieu, par la grâce divine. Mais sur le plan médical pur, ce n'est pas juste ça. Ok? Ce n'est pas juste ça. Il y a tellement de personnes qui ont pris beaucoup de produits, mais sans jamais avoir de résultats. Parce que c'est un peu plus complexe que ça. Ça nécessite vraiment un protocole, un suivi, une prise en charge. Alors, deux trompes bouchées, myome utérin, règles irrégulières, oui, c'est pas un verdict d'impossibilité, d'accord? Les trompes bouchées, les myomes et tout, on peut le traiter. Dans une situation comme la tienne, justement, c'est pourquoi je disais qu'on a ce programme accélérateur de grossesse là pour pouvoir travailler non seulement sur tous ces problèmes-là, et maintenant mettre tout en place pour accélérer la conception. Okay? Parce que ça, c'est trois problèmes en fait différents, d'accord, et qui ont une approche vraiment différente. Si on devait aller par exemple même sur le plan médical pur, le médecin va te dire ok, on va t'opérer pour les trompes, après on va t'opérer pour les myomes, d'accord, et après on va te mettre sous un traitement pour faire revenir les menstruations.
Mais la chirurgie, vraiment, ça c'est mon conseil. Vous voulez, vous le croyez, vous l'acceptez ou pas, mais la chirurgie doit être l'option, la dernière option possible lorsqu'on désire concevoir. Beaucoup de personnes n'ont pas écouté cela, ce que je leur dis. Mais j'ai une dame, par exemple, dernièrement, qui est en France. Elle est passée par une hystéroscopie, c'est-à-dire c'était même pas une chirurgie à ventre ouvert. Et elle a vu sa réserve ovarienne diminuer pratiquement de moitié. Le médecin a refusé de reconnaître que c'était la chirurgie qu'il avait fait, parce qu'il avait tellement insisté pour qu'elle se fasse opérer. Mais en vérité, c'était la chirurgie, l'impact de la chirurgie. Ça, c'est sur la réserve ovarienne. Mais ne parlons pas les autres séquelles, les autres conséquences possibles. C'est pourquoi la chirurgie, réellement, si tu veux concevoir, ça doit être le dernier recours. Si, par exemple, les myomes que tu as te font abondamment saigner, des symptômes vraiment désagréables, ils sont énormes et tout le reste, oui. Mais sinon, je vous encourage à opter pour des moyens naturels. C'est ce que nous faisons. Ok? Alors, sur ce, je vais vous laisser. S'il y a des questions, des préoccupations, le groupe WhatsApp est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions et préoccupations. Et comme j'ai dit, s'il y a des besoins, un besoin de plus, notre numéro, c'est le plus 237 681 55 07 84. Et ensemble, on verra comment on peut justement t'aider, t'accompagner pour réaliser ton rêve vers la maternité le plus rapidement possible. Il faut savoir que nous passons généralement par des téléconsultations. Pourquoi? Parce que ce que nous proposons ne fonctionne pas avec tout le monde, n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on a besoin de se rassurer que ce que nous te proposons, aura des résultats chez toi. Ok? Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Très bonne chose à toi. Ciao, ciao.